Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau télévisé des mini-journalistes. Aujourd'hui, nous nous rendons dans le cœur de la France. En effet, avec toute notre équipe de reporters, nous allons vous présenter le village de Bouges-le-Château. Nous commencerons notre reportage avec la présentation de Bouges-le-Château par Simon et Joris. Ensuite, Océane, Eva et Arsène nous emmèneront à la rencontre du maire du village. Puis Tom interviewera un villageois, Morvan, qui nous parlera de la vie économique et des infrastructures du village. Pour continuer, Sana, Fiona, Rose et Cassie nous guideront à travers le patrimoine local. Enfin, Quentin, Enzo et Hugo nous présenteront l'école de Bouges-le-Château. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir Simon et Joris qui vont nous présenter Bouges-le-Château. Bonjour, nous allons vous parler de la commune de Bouges-le-Château. C'est un petit village français situé dans la région centre, plus précisément au nord du département de l'Indre. La commune est située à 128 mètres d'altitude et elle est traversée par le Petit Fourion. Elle s'étend sur 34,8 km². Le nom de Bouges-le-Château vient de Beauvais-Agot. C'était le nom d'un chef gaulois. À l'origine, le village s'appelait Bouges, mais comme il y avait des gens qui confondaient avec la ville de Bourges, dans le département voisin, ils ont préféré l'appeler Bouges-le-Château. Bouges-le-Château compte 292 bourgeois ou bourgeoises. La période où il y a eu le plus d'habitants fut dans les années 1860-1900. Il y avait près de 1010 habitants. Ah, quand même! Oui, mais depuis 1900, la population diminue à l'exception de ces dernières années. Les habitants de Bouges entretiennent bien leur village. En effet, ils ont déjà été récompensés à 2 reprises au concours du village fleuri. Merci Simon et Joris pour ce premier aperçu de Bouges-le-Château. Maintenant, nous vous demandons de bien vouloir accueillir Eva, Océane et Arsène qui ont eu la possibilité d'interviewer le maire du village. Bonjour mesdames et messieurs, dans le cadre de notre reportage sur Bouges-le-Château, nous avons rencontré le maire du village. Il s'appelle Monsieur Briand, il a accepté de nous recevoir à la mairie. Reportage. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Nous voudrions vous poser quelques questions sur votre travail. Plaisir, oui. Depuis combien de temps êtes-vous élu? Je suis élu, en ce qui me concerne, depuis 2010. Combien de temps êtes-vous élu? Alors, les élections ont eu lieu en 2014, au mois de mars, donc on est élu pour 6 ans, donc on est élu, en principe. En quoi consiste votre travail? Alors, le travail du maire, c'est très vaste. Le maire doit s'occuper en premier de... Si tu veux, il a administré un territoire, c'est qu'un territoire, donc tout le territoire de la commune. Il a administré, donc la commune aussi possède des bâtiments, elle possède aussi elle a aussi des chemins, elle a tout un tas de choses. Il y a un cimetière aussi, tout ça. Donc, le maire gère tout ça. Pour gérer tout ça, il a un budget à gérer. Donc un budget, c'est-à-dire qu'il a une somme d'argent, et puis le maire aussi, il lance aussi il lance dans la mesure où il peut des projets, des projets de travaux. Donc c'est le maire qui met tout ça, qui est le lanceur des projets, si tu veux. Voilà. Qui vous aide dans votre fonction? Alors, pour m'aider dans les fonctions, j'ai 2 adjoints. Donc on se réunit avec les adjoints une fois par semaine pour faire le point sur toutes les choses. Si je suis absent, c'est l'adjoint qui me remplace. Et il y a des conseillers municipaux. Là, au total, le conseil municipal, on est au nombre de 11 élus qui sont élus pour 6 ans. Et aussi, j'ai oublié aussi tout à l'heure, mais on a pour nous aider le personnel aussi, c'est-à-dire le secrétaire de mairie, l'employé communal, ils sont là aussi ça fait partie des gens qui nous aident, tout ça. Voilà. Merci pour toutes vos réponses et pour toute votre patience. En ce moment, les travaux lancés par la mairie concernent l'assainissement, c'est-à-dire les égouts. Comme dans toutes les mairies, les symboles de la République sont représentés, comme notamment le buste de Marianne qui représente la liberté. On y trouve aussi
le portrait du président de la République, François Hollande. Le maire a également une écharpe tricolore qui met l'occasion des mariages. La mairie est également l'endroit où on vote. Les prochaines élections se feront en mars 2015. Les électeurs éliront alors les conseillers départementaux. Voilà un maire qui connaît beaucoup de choses sur son village. À présent, retrouvons Tom qui a pu rencontrer un habitant de Bouges-le-Château. Bonjour Kevin et Chloé. En effet, je suis avec Monsieur Morvan qui va pouvoir nous renseigner sur la vie économique à Bouges-le-Château. Pour commencer, quels sont les commerces qui existent à Bouges-le-Château? Bonjour, oui, il y a une boulangerie, un restaurant indépendant et la poste. Quelles sont les entreprises installées dans le village? Plusieurs artisans sont installés ici, un maçon, une menuiserie, un centre équestre, un atelier de sérigraphie et plusieurs agriculteurs. Que peut-on pratiquer comme activité dans le village? On peut faire du football avec l'Union sportive de Bouges-le-Château, du yoga avec Famille Rurale qui organise des réunions pour les anciens et l'aide à la personne. Il y a aussi le syndicat de chasse et les anciens combattants. Et pour les jeunes? Le club des jeunes organise une randonnée pédestre une fois par an, puis des cours de Zumba le vendredi. Y a-t-il des fêtes traditionnelles? Tout à fait, le comité des fêtes organise tous les ans au mois de juin la foire aux moules, ainsi qu'une brocante et diverses soirées animées. Il y a le syndicat des vignerons qui fête la Saint-Vincent en janvier. Le village propose-t-il des infrastructures pour pratiquer ces activités? Bien sûr, la salle des associations est mise à la disposition, ainsi que la salle des fêtes. Il y a aussi un joli petit parc dans le village et le stade de foot. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. À vous, Kevin et Chloé. Merci Tom pour cette interview. Sans transition, partons dans les temps plus anciens avec Sana, Fiona, Rose et Cassie, découvrir le patrimoine local. Bonjour, nous allons répondre à toutes vos questions sur le château de Bouges. Vous vous demandez peut-être à qui appartient ce château. Il est aujourd'hui la propriété du Centre des Monuments Nationaux. C'est l'État français? Exactement, il a été légué par le dernier propriétaire, Monsieur et Madame Viguier, en 1967. La construction du château a commencé en 1765. Il a fallu entre 5 et 10 ans pour le construire, ce qui est rapide pour l'époque. Gwen nous a ouvert les portes du château et nous avons pu découvrir des meubles anciens. Nous avons vu un lit à baldaquin. Le rideau suspendu au-dessus du lit servait à se protéger du froid. En effet, le chauffage ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. Pour se réchauffer, il fallait faire du feu dans la cheminée. Et comme dans les autres châteaux, il y a une cheminée dans toutes les pièces à vivre. Pas de frigo, pas de réfrigérateur, mais un rafraîchissoir dans lequel on mettait de la glace pour conserver des bouteilles au frais. Le bidet était une petite baignoire qui pouvait être transportée pour se laver les pieds. Les toilettes étaient introuvables. On utilisait en fait un meuble qui s'ouvrait au-dessus, appelé la chaise trouée. Le bureau immense contenait une centaine de livres, un globe en bois, du papier et des plumes pour écrire, alors qu'aujourd'hui, un ordinateur nous suffit. Nous avons bien cherché la télévision, mais nous n'avons trouvé qu'un seul écran, celui qui sert à se protéger des courants d'air venant du conduit de cheminée. Dans le village, il y a d'autres monuments. L'église romaine a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle. Elle a été réparée au fur et à mesure du temps et tout particulièrement au XIXe siècle. Il y a 2 cloches du XVIIIe siècle inscrites à l'inventaire des monuments historiques. À l'époque, la cloche du village de Sainte-Colombe avait été amenée à Bouges-le-Château lors de la réunion des 2 clochers. Ce sont elles qui sonnent encore toutes les heures dans le village. Le village a aussi la particularité de posséder un monument aux morts qui fut le 2e érigé dans l'Indre. Son inauguration eut lieu le 8 février 1920 en présence d'environ 2000 personnes. Ce monument aux morts, on peut lire l'inscription aux enfants de Bouges tombés dans la Grande Guerre 1914-1918.
Le nom des soldats du village décédés pendant cette période de l'histoire y est indiqué, à savoir 21. 5 noms ont été ajoutés pour la Deuxième Guerre mondiale. Ce monument se trouve devant l'église. Merci pour ces informations sur le patrimoine local de Bouges-le-Château. Pour terminer notre émission, nous allons écouter Quentin, Enzo et Hugo qui vont nous présenter l'école de Bouges-le-Château. Bonjour, nous allons vous présenter l'école de Bouges-le-Château. On pense que la première école à Bouges-le-Château a été construite en 1789, juste après la Révolution. La première école était probablement située place de l'Église. À cette époque, tous les enfants n'allaient pas à l'école. Beaucoup d'entre eux travaillaient. Plus tard, à partir de 1848, l'école des garçons a été construite à l'emplacement de la mairie actuelle. L'école des filles était à la place de notre école. En effet, les garçons et les filles étaient séparés. À partir de 1937, tout le monde a été rassemblé dans notre école actuelle. Il y a 50 ans, les horaires de classe étaient différentes. On commençait le matin à 9h jusqu'à midi, puis de 14h à 17h. Il n'y avait pas école le jeudi, mais les enfants allaient à l'école le samedi. Les enseignants étaient logés au-dessus des écoles. La cour de notre école a la particularité de posséder un arbre de la liberté qui a été planté symboliquement pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989. Le RPI est fondé depuis un peu plus de 25 ans pour que les villages conservent leurs écoles. Il regroupe les enfants de Bouges-le-Château, Rouvres-les-Bois-Baudre. Un bus de ramassage scolaire permet à chaque enfant de se rendre dans son école. L'école de Bouges-le-Château regroupe les élèves de CE2, CM1, CM2. Ils sont actuellement 16 élèves. Nous espérons que le RPI perdurera le plus longtemps possible. Notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir suivi l'émission des mini-journalistes. Et n'hésitez pas à venir visiter ce merveilleux village de Bouges-le-Château. Au revoir.